très drôle, genre vraiment je trouve ça très fun. Et ben je me régale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Ducati, on est sur Marseille, on est avec Maxence. Comment tu vas? Ça va super, merci. Et toi? Très bien, ça va. Au top. On avait fait un sondage sur Instagram. Les gars, on compte refaire des vidéos avec la concession. Qu'est-ce que vous voulez qu'on teste? On voulait faire du coup les V2S, on voulait faire aussi les V4S avec la Panigale et le Street Fighter, mais on ne savait pas si on faisait le Street Fighter V2S contre le Street Fighter V4S ou si on faisait la Panigale V2S contre la Street Fighter V2S. Et moi, je pense que c'est plus adapté de faire le moteur V2 sur du coup les deux, parce qu'une personne sera plus apte à choisir entre les deux plutôt que choisir entre un Street Fighter V2 et V4. Je crois que sur le sondage, il y avait plus de personnes qui préféraient V4 versus V2. Je pense que c'était mieux de faire les deux V2. Maxence, je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu fais à la concession et ensuite nous parler de ces deux motos parce que franchement, j'ai beaucoup de questions et je pense que vous aussi. Moi, Maxence Cast, du coup, je suis commercial véhicule occasion à la concession Ducati Marseille. Ça fait du coup 3 ans que je suis dans le milieu moto à proprement parler. J'ai fait d'autres marques aussi, ce qui m'a vraiment permis de cibler bien tous les secteurs de la moto. T'as fait quoi comme marque en moto? BMW, juste avant. Et là maintenant Ducati, donc deux très belles marques quand même. Il y a des segments quand même pas mal comparatifs entre les deux. Et là vous êtes du coup à la concession Ducati à Marseille, impasse de la Montre. Bienvenue et on va parler des motos. Moi j'ai envie de commencer par celle-là. Déjà, première question, combien ça coûte? Donc sur la Street Fighter V2S, lui en entrée de gamme à 1890. Ouais, pour la S. Pour la S. Et pour la normale? Tu es plus ou moins 1500 € en dessous. Ok, quelle est la différence entre la normale et la S? Tu as des suspensions Öhlins sur la version S, Oui. donc fourche et amortisseur, une batterie au lithium Ouais. et quelques petites options de série qui ne sont pas sur la standard. Par exemple, Launch control. launch control. Voilà. Tu m'as parlé du capot de selle aussi. Le capot de selle, tout à fait, sur la version S d'origine, tu as le capot de selle sans du coup les repose-pieds. Et en accessoire, tu peux mettre donc ton capot de selle en 3 pièces. Ok. Repose-pied, capot de selle et la selle. Lesquelles pièces sont en option? En fait, c'est un kit, c'est le kit biposto, ça s'appelle. Dans le kit, tu as ton capot de selle, ta selle et tes repose-pieds. Parce que du coup là, les repose-pieds, tu viens les mettre. Ils viennent se fixer là, tu vois, juste là. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est dommage, T'es il pas a obligé juste... de tout démonter. Il y avait eu un modèle, je sais plus c'est lequel. Non, là, c'est vraiment. Ah non, c'est les V4. Ouais, voilà. C'est les Où V4, il faut il fallait tout démonter démonter toute pour la enlever coque Non, arrière. là, c'est plug and play. Vraiment, tu mets ta clé, tu enlèves ton capot de selle, tu mets tes 4 vis de repose-pied et c'est fini. Combien Voilà. ça pèse? Ça pèse à sec 175 kg, tu as 15 litres de réservoir. 175, Donc, oui. plus ou moins, c'est une moto tout plein fait qui fait 200 petits kilos. Combien de chevaux ça fait? 120 chevaux. Ok. Donc, le modèle que vous allez essayer ici fait 120 chevaux. Et petit teasing pour celle-là qui a une ligne complète Terminioni Ça, voilà, je qui voulais peut en se parler. monter aussi sur celle-là, qui rajoute avec la Carto un petit peu moins de 6 chevaux Ok. et un petit peu de couple aussi, donc ça rajoute de la sonorité et un peu de vivacité Et à du la coup, ce qui est moto. bien, c'est qu'on va pouvoir comparer Voilà, les deux tout à fait. moteurs. 120 chevaux, les anciens, on 150. était plutôt sur du 150. C'est vrai que ce moteur-là, 150, je pense que c'était la meilleure chose que j'ai pu goûter sur route. Du moins, je m'étais régalé avec. Tu pouvais l'exploiter à fond, ça manquait pas. Tu n'étais pas bridé par la moto. Là, je sais que maintenant, ce moteur, du coup, en parlant d'être bridé, il est bridable. Tout à fait, Bridable A2. exactement. Est-ce que tu sais la raison de pourquoi ils ont fait ça? Bon, en fait, Ducati, sur les modèles Panigale Street Fighter, ils ont vraiment voulu ouvrir l'accessibilité aux gammes. Ouais. Donc pour un jeune permis qui veut se rouler en Panigale ou en Street, ben maintenant c'est faisable. Avant, ils ne pouvaient pas. Et c'était pas jouable. Avant, tu étais jeune permis, tu voulais aller chez Ducati, tu pouvais acheter quoi? Les Monsters qui étaient Ouais. bridables, les petits Scramblers Ouais. et d'autres versions qui étaient Mais tu bridables. pouvais pas rentrer dans cette gamme Street Fighter et Là, Panigale. honnêtement, je serais pas très répondre là-dessus. Ce moteur-là, il est sur du coup le Multistrada, V2, il est tout à sur fait. le Street Fighter, V- il est sur la Panigale, Ouais. il est sur quoi d'autre? Il arrive sur le Monster, Ouais. donc nouveau bloc sur le Monster en V2. C'est sorti ou pas? Ouais, ça a été annoncé. Ok. Et ça va arriver aussi sur les Hypermotes. Donc vraiment, tu as vraiment toute la gamme. Putain, le 698, il est en mono, il va passer en... Alors tu auras toujours le 698, mais au lieu du 950, ils vont passer sur le V2, ouais. 890 du coup. C'est un nouveau, donc à Voilà, la place. C'est ça, qui remplace le 950 qui passe plus la norme Euro 5 Plus en France. Tu les as conduits ou pas? Moi j'ai essayé la Street. Ouais. Après, ce qui est vraiment parallèle sur ces motos, c'est que tu as vraiment le même châssis et le C'est même ce que moteur. je voulais demander aussi. Voilà. Donc c'est même châssis, même cadre, C'est même ça. moteur. Ce qui vient à différencier les deux, c'est du coup la position. La position et un empattement qui est différent sur les Ok. deux. Mais tu as vraiment donc, le monocoque sur ces deux châssis, c'est deux monocoques. Ouais. Tu as le même bloc, le même bras oscillant et le même châssis. Oui, parce que du coup, on vient en parler du bras oscillant. Alors, je me souviens plus si sur les V2, sur les anciennes, Si il y avait c'était le en mono, monobras. je sais plus. Voilà.
Ça, pareil, ça fait très polémique. La raison de pourquoi ils l'ont mis Ils ont optimisé, non? C'est pas Voilà, ça? c'est ça. En gros, c'est un bras. Là, si tu viens aller... Ah non, pas sur celle-là. Putain, c'est sur les V4. Je sais que sur les V4, il n'est pas plein. C'est creux. Ouais, il est creux. Ils Mhm. l'ont optimisé. Lui, il est plein. Bon, j'imagine que ça rajoute un peu plus de poids et c'est peut-être moins cher que le creux. Mais du coup, ils ont fait ça. C'était pour gagner en stabilité en virage à haute vitesse. Voilà, c'est ça. Je pense que tu peux le ressentir sur ce type de modèle-là. Mais comparé à un V4, c'est sûr que ce sera moins optimisé, on va dire. Voilà, Toi, tu les as essayés. Mhm. Qu'est-ce que tu kiffes sur celle-là? facilité. Ouais. Vraiment, le mot d'ordre pour cette moto, c'est facilité. C'est une moto, vous allez le voir après à l'essai, qui est du. C'est vraiment un vélo. Parce que vraiment un c'est vélo. quand même, je trouve, un petit gabarit, mine de rien. Ouais. Axel, je t'invite à venir ici. Je sais que le Street Fighter, ça fait gros. Tu vois, Bah, tiens, regarde. C'est le V4. Ouais, il est en face. C'est fat, hein? Et les ailerons aussi qui viennent vraiment rajouter un aspect visuel. Ouais. Mais là, en fait, Ducati, avec ces motos-là, ils ont vraiment sans le dire, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est pas celui qui a la plus grosse qui va vraiment avoir le plus de facilité Ouais. et de puissance. Ils ont dit, on va faire plus petit, mais plus propre. Plus accessible, Voilà, plus. plus Ouais. accessible, plus maniable, plus joueur, plus facile, beaucoup plus facile que les anciennes aussi. Quelque chose qui a fait énormément couler d'encre, on va dire, c'est cette double sortie de peau Ouais. qui de base était plus bas. C'était quelque chose que j'adorais sur les V2, sur les Panigale, pardon. Ça venait à affiner de fou la moto. Ça, on reprend les lignes sport à l'ancienne. Je sais pas ce que tu préfères. Les goûts et les couleurs. Ouais. Les goûts et les couleurs. Après, c'est vrai que là, on entre dans une nouvelle phase avec Ducati qui vraiment, le mot d'ordre, c'est nouveauté, Ouais. facilité. Changement. Voilà, là, Ducati, ils ont vraiment monté une marche en passant ce cap-là. Et donc, il y a cette nouvelle signature lumineuse, cette nouvelle ligne de moto. Tu la vois où, la signature lumineuse, par rapport à... Bah, Parce que Elle a l'optique. quand même une tête de... Enfin, c'est un Street Fighter. Ça reste quoi. un street, tout à fait. Mais tu vois, comme tu le disais, elle est plus fine, plus épurée. Moi, je kiffe la gueule des Ducati. Je sais qu'un jour, j'en aurai une. Alors, j'aurai pas deux sportifs pour la route, mais pourquoi pas... C'est vrai, t'aimes pas trop les sportifs? Non, non, je suis pas trop sportif sur route. Je suis pas trop sportif sur route. Moi, j'ai une question. Ils ont fait ça, tu me l'as dit tout à l'heure, pour nouveauté et surtout aller chercher un segment plus A2. Ouais. Ah ouais, mais toi, après, ça fait pas énormément de temps que tu travailles à la concession. Est-ce que par rapport aux stats que tu peux avoir, tu sais si vraiment, du coup, il y a eu ce truc de... Ça a fait venir du A2. Ouais. Ça a fait venir du A2, bien Ok. sûr. Bien sûr. Du A2 vieux ou du A2 jeune? Eh ben les deux. Ok. Les deux. Moi, tu vois, un exemple perso, mon papa en a une de street. Ouais. Il a une cinquantaine d'années, il roule en Street Fighter V2S, du coup. Ouais, une nouvelle? Ouais, les Du 2025. coup, jeune c'est- permis le papa? Non, ou pas non, 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 le Non. papa, c'est un, Ok, c'est un- voilà. c'est un vieux de Motard. la vieille. Ouais, c'est un vieux de la vieille. Il a cette moto-là et c'est vrai que quand il a essayé, il m'a dit putain, qu'est-ce que c'est facile, quoi. C'est du bonheur aussi dans les deux segments, tu vois. De retrouver une moto vraiment facile, simple. Et pour un A2, il va retrouver les mêmes qualités de la moto qu'un ancien permis qui veut vraiment trouver de la facilité. La seule difficulté aujourd'hui pour moi, un A2 jeune, bah, c'est le prix. Voilà, parce que rappelle-moi le prix, s'il te plaît. 18 190. Toi qui as bossé chez BM, on le sait, BM, ils adorent mettre un à partir d'eux. Et au final, tu te retrouves avec entre Des 5 packs, et des 6, options. 6 balles de plus Alors, juste voilà. pour avoir des... Ça, c'est vraiment pour les gros modèles, on va dire. D'accord, ok. Sur un modèle à 20 000 euros, chez BMW, on est sur du gros modèle. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Bah là, on est sur une, Oui. une moto A2. Oui, du coup, l'équivalence chez BMW n'existe pas. Donc Là, ça veut dire... l'équivalent direct, ça aurait été le 900R. Mais Non. encore une fois, il y a quand même. c'est gaze. Ah oui, c'est ça, incomparable. ça pour le coup vraiment là tu commences à être sur une vraie moto. F900R à côté il se fait éteindre matin, midi et soir. Donc du coup là au niveau des options, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Régulateur de vitesse, poignée chauffante, la ligne comme je te l'ai dit, mais Elle est à combien? la ligne, Ouais. elle fait 3000 et quelques. Genre celle-là, Ouais. avec la pause. Ligne avec la carto. Ouais. Ça c'est Ok. hors main d'œuvre, mais la ligne Ouais. avec la carto, tu y as plus ou moins 3000. Ah ouais elle est sexy hein. Putain, ça Ouais. tu sais si c'est une ligne en inox ou en titane ou pas? C'est titane. Ok. Et en gros, tu viens à changer la ligne entière. C'est la ligne complète. Donc celle-là, facilité. Celle-là, tu l'as pas conduit. Non, Quelle est la différence entre du coup celle-là et celle-là? On a parlé. C'est cette position. c'est ça. J'imagine que le prix est différent aussi. Tu as 1000 euros de plus sur la Panigale et à sec, tu as 1 kg de plus. Donc celle-là fait 176 kg. Donc c'est une bouteille de coca, ça Ok. équivaut à pas grand-chose. Moi, à chaque fois qu'il y a un roster et une sportive, la sportive est toujours plus chère, mais sans forcément de justification. Est-ce qu'il y a vraiment une différence à part le fait que tu as des demi-guidons? Alors en T'as fait, une position plus sportive? comme je t'ai dit, voilà, tu as vraiment cette position qui est plus longue, plus linéaire, Ouais. mais tu as le même réservoir, c'est quand même des motos qui sont très similaires, et là Oui. tu as la signature Panigale en fait dans celle-là, avec la tête de fourche qui est différente, et la justification de prix elle est là. C'est parce que là tu es sur la Panigale.
Oui, voilà, tu payes aussi ce nom. Exactement. Panigale, ben, c'est comme Ce qui est normal. le MT-0, c'était le R7, c'est comme le Tiono 660 et la RS 660 et tout ça. C'est normal, c'est justifié. Et puis il y a un peu plus de Non, tu carénage. peux pas dire que c'est justifié. Si, bien sûr que Mais oui. non. Si, il y a un peu plus de carénage. Regarde, c'est vraiment différent au niveau de l'habillage. Ouais. C'est, enfin quand tu vois, tu le sais maintenant. Rien que le cash au détail, celui-ci, il doit coûter au moins 600 €. Donc, Oui, d'accord. Si tu viens avoir un accident. Au détail, Ouais. enfin bref. donc c'est lissé dans le prix. Bon. En plus de l'enveloppe et aura de la marque. Moi, j'aimerais monter dessus. Niveau position. Je crois pas. Alors, on a essayé l'ancienne V2. Là, je retrouve pas ce truc de je suis sur une Panigale. C'est ça, tu es beaucoup moins radical en Ouais, position. vraiment. Beaucoup Parce que moins bah, radical. je t'invite à venir, s'il te plaît, Axel. J'ai les mains qui sont à peu près au même niveau que le T. Alors qu'avant, tu étais vraiment plus en bas. Tu passais en dessous. Voilà. Je ne sais pas si la hauteur de selle ou autre a changé. Ouais, mais c'est normal, segment Bah, A2. voilà, c'est ça, veut il que, rentre, voilà. moins radical. Accessibilité et Voilà. facilité encore une fois. Après tu as en option des bracelets qui sont rallongés pour avoir une position qui se rapproche un petit peu de l'ancienne, mais dans l'esprit de la moto tu es sur quelque chose de beaucoup plus accessible et beaucoup moins radical surtout. Et par rapport aux options que tu peux rajouter sur celle-là, pareil, poignée chauffante. Pareil, poignée régulateur. chauffante, régulateur de vitesse, après tu peux mettre un petit peu du carbone de partout. Le kit biposto il se monte aussi là-dessus. Ouais, Donc tu parce peux que aussi c'est mettre le biposto, le biplace. C'est. Tu Bah, peux en aussi fait, c'est mettre- le même arrière. Exactement. Ouais, c'est le même Exactement, arrière. c'est la même chose. Donc tu peux vraiment te mettre en biplace dessus, tu peux mettre des jolis supports de plaques courts en carbone, des jolis Ouais. rétro-rhizomas bien fins, bien jolis. D'origine, ça sort en Rosso 4. Voilà, c'est ça. Ok. Ça c'est la montre d'origine sur les machines, tout à fait. Moi, il y a un truc que j'aime bien demander. Bon, du coup, je vais pas te le demander sur celle-là, je vais te le demander sur celle-là. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu te dis, ah, ça me manque. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est le freinage? Est-ce que c'est trop facile et du coup trop aseptisé? Tu sens. Ouais, t'as Alors, peut-être ce truc-là. Ouais. Oui et non, en fait c'est vrai qu'en défaut, j'y ai réfléchi avant de faire la vidéo, je dis putain mais qu'est-ce que je vais lui donner en Mhm. défaut à cette moto? Et c'est vrai que j'ai mis un moment à réfléchir et à part effectivement un petit peu un manque de chevaux, mais qui est tellement compensé en fait si tu veux par la facilité de la moto. Ouais. Donc en fait c'est un qui pourquoi. Et du coup, oui il te manque un peu d'éponné, mais à côté de ça tu retrouves une facilité et un plaisir qui te font de suite oublier qu'il t'en manque. Tu vois ce que Ok, je veux dire? parce que peut-être plus exploitable et du coup, Beaucoup plus tu roules exploitable. plus vite, peut-être sur le papier, mais t'as moins ce truc de. parce De que- sensationnel. Voilà. C'est ça. Tu vas voir, vous allez le ressentir en facilité dans la vidéo, c'est démesuré la facilité des motos, vraiment c'est exceptionnel. J'aimerais montrer le tableau de bord Ouais. au niveau options. Alors déjà, Axel, viens voir, mais la signature lumineuse quand tu allumes, moi je trouve ça vraiment sexy. Regarde. Et tu viens voir la petite moto. Ah oui, qui se dessine en line-art. Ouais. Tableau de bord assez classique, ce qu'on retrouve sur de la Multistrada, sur du Voilà, Panigale, c'est sur ça, du Street c'est Fighter. relativement similaire. Alors sur les dernières Street, les V4 c'est le nouveau TFT qui est plus grand. Ok. Mais après là-dessus, donc voilà, tu as le régulateur de vitesse ici, contrairement effectivement à comme chez BMW, il y est déjà et tu peux venir l'activer. C'est ça. Et après tu peux changer donc tes affichages par exemple. Je vous fais une présentation rapide. Là, beaucoup au optionnel. niveau électronique, c'est tout ce que tu peux changer ou tu as Voilà, d'autres choses? donc tu as le Ducati Traction Control, donc Wheelie Control, Engine Brake Control et l'ABS que Ouais. tu peux venir paramétrer sur cet affichage-là. Ce qui Ok. est top, c'est que tu peux En venir roulant, en roulant, En roulant, le tu peux modifier changer- directement à partir Ça, de cet affichage-là. Ça, j'aime bien. Le fait de pouvoir, en roulant, changer vraiment chaque. C'est ça. Tu vois, ok. sur une balade dans des virolos, en fait, tu vas dire putain, là j'ai senti ça, tac, je règle. Ah, Oui, bah, t'as c'est pas mieux, c'est moins besoin bien. de t'arrêter, Voilà. tu rentres dans le mode, machin. Oui, C'est ça. ça j'aime. Tout à fait. Ok. Mais tu as aussi la possibilité, dans les menus un peu plus profonds, de venir pré-paramétrer ton mode de Et ben conduite. ça, est-ce que moi j'aimerais rentrer dans ça et vraiment montrer ce qui est paramétrable. Ouais, donc tu vas dans Réglages. Avancer, donc là tu vois, tu arrives dans Riding Mode Setup. Ouais. Et donc tu as ton mode road. Et en fait, tu peux vraiment paramétrer tous tes modes. Donc tu vois, tu as le road classique, road setup. Quand tu arrives sur l'écran de base, ça Ouais. s'affiche comme ça. Et après, tu paramètres tous tes modes de conduite. Ok, donc en gros, tu as des modes prédéfinis, mais ce mode prédéfini, tu peux déjà le modifier. Exactement. Alors qu'il y a certaines marques, bah, par exemple, on va parler de BM, le mode road, il est comme ça. C'est ça. Tu as ton Et- mode road, ton mode rain, ton mode dynamique. Et toi, tu viens mettre ton dynamique pro. Et c'est là où tu viens à faire ton perso, on C'est va ça. dire. Mais en fait, là, concrètement, tu peux te faire un rain qui est beaucoup plus violent qu'un sport Oui. si tu le configures. oui, doucement. oui. Tu peux par exemple rentrer sur un race ou autre. Est-ce que- Tu as- ça j'aime bien moi. Ouais. Puissance moteur, ton ABS que tu viens régler, ton dynamic traction control Ouais. du coup,
ton wheelie control, donc ton wheeling, le frein moteur et le quick shifter. Ok, que tu peux désactiver ou non. Ça, je trouve ça trop rigolo, le fait que tu puisses genre désactiver. Je pense qu'il y a véritablement personne qui le fait. Je pense aussi. De série le shifter? De série le shifter. Ok, oui. Up D'où and down. peut-être l'option up and down, tout à Ok. fait. D'où peut-être l'option de pouvoir le désactiver, c'est que de série ça y est sur le. Ouais, si le mec il veut pas. Tu as toujours quelqu'un qui n'aime pas le shifter, qui préfère rester sur une version standard. Ouais, ouais. Pour répondre par rapport au prix aussi, en ce moment il y a des taux, des crédits à 0% de taux pour acheter ces motos-là sur des stocks ici à Marseille. Donc venez en concession, on discute, on boit un café et on en discute. Mais il y a vraiment des offres très sympas sur les machines. Pour refaire le parallèle, parce que ça me fait tilt, tu disais petite moto, effectivement ça devient des petites motos Ouais. de par ce que ça dégage. Ouais, Mais en fait là vraiment Ducat, c'est les petites motos faciles maniables. ouais. Et après, si vous revenez essayer le V4 Ah, et la mais Panigale, c'est- là vraiment tu rentres, en fait ils ont fait gros et petit. Oui. Avant c'était moyen gros, Ok. là c'est petit gros. Ok. Oui, c'est-à-dire que la comparaison, enfin, c'est le gap entre les deux. C'est Ils ça. montraient parce que moi j'ai vu des vidéos où le gars il venait appréhender entièrement la Panigale. Ils ont pensé à des détails de fou furieux. Il y a vraiment ce gap entre les deux qu'il faut prendre en compte, qu'il faut passer la marche. Voilà, je sais que ça fait beaucoup parler, j'en discute tous les jours avec des clients. Quand on les essaye, on se rend compte vraiment de la marche qu'il y a à passer, mais qu'elle est vraiment sympathique. Et ben c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai pas d'autres questions. Moi j'ai fait le tour. Moi j'ai qu'une chose, de les essayer, d'essayer ce V2. Vous allez bien vous amuser. Je pense aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au garage, on va mettre les cuirs et on va se retrouver directement sur la route. Bon les gars, on se retrouve sur les motos, mais avant de les tester, on va vous parler d'Insta360. Quelle meilleure vidéo qu'un test avec Ducati pour vous présenter la nouvelle Insta360 X5 édition Marc Marquez 93 Championship. Une édition limitée à 9393 exemplaires dans le monde entier. Ils ont encore une fois frappé fort avec un packaging unique. C'est carrément une pièce de collection que tu peux exposer. Et là, quand tu ouvres la boîte, la caméra se soulève toute seule comme un champion qui monte sur le podium pour soulever son trophée. Et tu as même un autographe préimprimé de Marc Marquez. La X5 est là et au dos on y retrouve sa signature avec son slogan et le logo MM93. Et sur le devant, les petits relais fond rouge plutôt sympathiques. Ils ont poussé les détails très loin car quand tu éteins la caméra, il y a l'écran de sortie exclusif avec une animation aux couleurs de Marc Marquez. Avoir une belle caméra c'est bien, mais filmer avec c'est mieux. Et dans le coffret, tu as tout ce qu'il te faut. Support à pince robuste, la nouvelle pince crabe, une perche invisible et même la carte SD de 128 Go. Après avoir fait tes plus beaux plans, tu pourras rajouter le tableau de bord de statistiques avec un interface encore une fois entièrement en couleur du champion du monde en y ajoutant le GPS, la vitesse et plein d'autres informations. En achetant cette caméra, tu feras partie d'un club privé. Un club ayant accès à des images uniques de Marc Marquez roulant sur piste avec sa Panigale filmée à la X5. Des rushs immersifs à 360 degrés pour vivre un instant à la place du champion du monde. Alors n'attends plus et fais partie des 9393 personnes dans le monde ayant ce pack collector. Il est proposé au prix de 759 €, mais du 4 novembre au 2 janvier 2026, il est seulement à 695 €. Tous les liens sont en description et n'oubliez pas le code BROMOTORS pour avoir des produits offerts. Merci à Insta360 et on enchaîne sur le test. Bon, moi je suis sur le Street Fighter V2S, Axel est sur la Panigale V2S. On a déjà chauffé les motos, les routes on les connaît, il fait beau, mais il fait froid. Mais on est quand même dans le sud. Les gars, là le but, comme à chaque fois, c'est de rouler proprement, de vous donner nos ressentis sur les motos, les points négatifs et les points positifs des motos. Déjà niveau position de conduite, t'es comment toi? Tu te sens bien ou pas? Alors, je suis vraiment sur un petit roadster, enfin sur un roadster classique. Ça se voit, je sens que je suis pas sur un gros 1000, tu vois. On a déjà conduit le V4, j'ai un 1000R, j'ai eu un Spiller MT10, etc. C'est vraiment une petite moto, style MT-09, Street RS. Je ressens vraiment ce côté-là. C'est moins sportif qu'une Street RS niveau position. Le guidon, je suis assez surpris, il est relativement large. Je m'attendais pas à avoir un guidon aussi large comparé du coup à une Street par exemple ou à une MT-09. Le moteur, 120 chevaux, honnêtement ça fait déjà quelques kilomètres que l'on a fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi réactif. Vraiment, agréablement surpris. Je pensais me faire plus chier, entre guillemets. Vous là c'est le début du roulage, mais nous du coup on a déjà roulé. Et franchement, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre et je sens directement que, comme il a dit Maxence, la moto est facile, vraiment la prise en main elle est... Toi je ne sais pas Axel ce que t'en penses. Ben moi je suis bien dessus. Moi je suis bien dessus aussi. Beaucoup de vibrations par contre, mais bon on est sur un bicylindre de chez Ducati, donc jusque là en vrai rien de trop anormal. Moi j'ai la ligne comparée à toi, et ce qu'on disait tout à l'heure en venant, c'est que putain ça chante hein.
Putain, mais le moteur il tire, hein. Oh, j'aime beaucoup. La partie cycle, j'aime énormément. Ouais, c'est très sain, c'est très sain. J'aime énormément et c'est précis, c'est facile, mais malgré le fait que ça soit facile, et ben je trouve que c'est quand même relativement efficace. Un petit défaut que je viens à lui donner là, c'est au niveau du shifter de la boîte. Alors je sais pas si ça vient des commandes ou du shifter ou de la boîte, mais je trouve ça un petit peu dur entre guillemets. Il faut quand même aller appuyer. Moi ça me dérange pas, tu vois. Ouais, parce que toi maintenant tu roules en GS, c'est le GS Browser, il faut. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça doit y jouer. Moi qui ai roulé le Simulaire R, c'est beaucoup plus smooth. Ouais, c'est hyper smooth. Toi, au niveau position de conduite, là, t'es sur du coup la sportive. Je suis pas sur une sportive, non. Je suis pas sur une sportive. Je me sens pas sur une sportive. Je me sens sur un esprit de sportive, pas sur une sportive. J'ai pas mal au poignet, tout ça, c'est agréable. Par contre, le truc qui est bien, c'est que j'ai tous mes repères entre guillemets de sportive avec ma bulle ronde. Et quand je commence un peu à rouler, j'ai cette possibilité vraiment d'aller chercher entre guillemets ma sportivité. C'est très sympa, ça. On arrive, allez, c'est bon. J'ai compris, t'as donné le go. Le moteur, je pensais vraiment pas qu'il allait aussi bien marcher. Vraiment, 120 chevaux, si on vient comparer à un 0,9, c'est du coup moins nerveux que le 0,9 je trouve. Mais si on vient comparer à une Street RS que j'avais eu et que l'on a déjà essayé, c'est plus aseptisé la Triumph. De fou, beaucoup plus de sensations sur ce V2 et franchement j'aime beaucoup. Je pensais pas dire ça, mais j'aime. Maintenant on essaye beaucoup de motos et c'est vrai que c'est très dur de se rappeler de l'ancienne version à 150 chevaux. Mais c'est vrai que là, putain, moi j'aime le freinage. Hein. Oh putain, la caméra. Elle est tombée. Elle est tombée. Bon, c'est pas grave. Yes. NJ, serre-la bien. Oui, t'inquiète, brosa. Bah, je l'ai serré assez fort. Hein. Elle est tombée vers où, tu sais? Je sais pas, gros. Ah merde, elle est là. Tu vas la voir, hein. Merde. Merde, la caméra. Merde, la caméra. En plus, j'ai failli la récupérer. Elle est tombée vers où? Mais tu l'as pas? Bah non, je la vois pas, elle est pas sur la route. Hein. Ouais, bah, c'est qu'elle a dû. Est-ce que tu sais à peu près vers où elle est tombée? Ah, merci, frérot. Merci beaucoup. Ouais, c'est un essai avec du 4. Tu roules avec quoi? Ok. Ça va. Un plus, merci à toi aussi. Il a dit quoi? Les gars, vous régalez avec la chaîne YouTube, blablabla. Et frérot, là, je t'avoue, j'ai pas trop écouté entre le bruit du moteur et le fait que tu m'aies parlé. Je sais pas, je l'ai perdu là, brother. Hein. Vers là, hein. Sortie de virage, je l'ai perdu. Merde. C'est drôle ça. Putain, mais mec, en fait, tu l'as serré comme un maxi chibre. Voilà, parce que c'est clairement ça, tu l'as serré. Alors attends, je sors de mon virage à droite. Donc ça veut dire que avec l'inertie et tout ça, normalement, elle a dû être poussée vers la gauche. Donc normalement, elle est censée être là-bas. Vu que je sors d'un virage à droite. Donc je cherche pas au bon endroit. Normalement, elle est là. Oh putain. Elle a pas pu aller aussi loin, c'est pas possible. Je sais pas quand est-ce que je l'ai perdu. Mais tu veux qu'on regarde les rushs? Vas-y, on regarde les rushs de la cam. Hein. Vas-y. Je sors de mon virage, je remets du gaz et je la sens, je la vois se décrocher. Putain, heureusement qu'elle sait pas décrocher sur l'autoroute. Hein. C'est laquelle? C'est la X5? Vas-y, donne-moi ta cam s'il te plaît. C'est vrai que là, putain, moi j'aime le freinage. Hein. Oh putain, la caméra. Elle est, je pense, vers les cailloux, vers là. Putain, elle est tombée loin. Non, c'est avant la rambarde.
Bon les gars, on n'a pas trouvé la caméra, on a tout ratissé. Regardez s'il vous plaît, je vais vous mettre une frame où on voit un cycliste. C'est la seule personne qui est passée entre le moment où la caméra est tombée et on est allé la chercher. Il s'est passé quoi, 15 secondes? Même pas. C'est 100% c'est lui qui l'a pris. Bah oui. C'est pas grave, voilà. Et les gars, non c'est bon. Oui c'est bon, c'est bon, merci, merci. 100% c'est lui qui l'a pris. Là les gars, ça fait une demi-heure on est là. Ouais. Allez, je fais le Marseille, au moins 20 minutes. Ouais. On a tout ratissé, aller-retour 20 fois. On est allé même jusque l'arbuste là-bas. Et on a tout fait. Non mais c'est vrai, on a tout fait. Impossible. On a regardé les rushs. Bon, c'est pas grave. Insta 360, on va vous écrire un petit message pour nous envoyer. Les gars, par contre, du coup, voilà, faites attention et serrez bien vos vis. Voilà. Et en plus, je lui ai dit tout à l'heure. Mais bon, putain, ça casse les couilles. On est lundi 10. Si vous regardez cette vidéo, on est le 17. Venez essayer de trouver une caméra. Si elle est encore là, c'est pas grave. On s'est déchauffé un peu, mais on va se réchauffer. Hein? On est sur 2 petites motos vraiment sympathiques. Bon, il faut qu'on réchauffe du coup un petit peu les pneus. Les gars, pour chauffer, comment on chauffe des pneus? On fait des accélérations très franches et après on freine. Voilà, faire des zigzags, ça sert à rien. Putain, je me régalais, bon Axel, on reprend? Ouais, bah go, vas-y. Allez, 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 ça part, ça part, ça part. Et ben pour tout te dire Andy, je me rappelle plus exactement où est-ce qu'on s'en était arrêté. Moi je vais reparler de quelque chose qui du coup a vraiment fait parler, c'est la puissance des moteurs en moins par rapport aux versions plus anciennes. On est sur 120 chevaux et c'est très agréable. Alors c'est sûr que grosse ligne droite plein gaz, 120 chevaux, il n'y a rien qui se passe de foufou dingue, mais putain le moteur il est hyper exploitable et je trouve que c'est hyper agréable. Comme disait Maxence, moto qui se veut vraiment accessible et effectivement bah, on est sur ce type de machine. J'ai un bon feeling au frein également. Ouais, le freinage est sympa, il faut quand même appuyer pour que ça freine. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais dès que tu appuies, le mordant il est là. Et moi j'aime énormément ce châssis. Vraiment. La selle, pas dérangeante pour moi, pas trop dure, bon elle est pas confort du tout, mais elle est pas désagréable, tu vois. C'est pas une selle où je me dis ouf. Alors moi du coup par rapport à la position, il y a un truc que je vais lui reprocher à celle-là, et je sais pas, enfin tu me diras, c'est en gros regarde, je viens mettre mon pied, et regarde, je me mets en position, regarde où est mon genou, et regarde cette forme-là. Ça, c'est un peu arrondi. Donc et ça te le décale. Ben moi j'aurais préféré plus être calé comme ça que plus bas. Je m'exprime extrêmement mal. Tu t'exprimes mal, mais on le voit par rapport à ce que tu veux dire sur le truc. Tu vois ou pas? Ok, oui. J'aurais voulu que ça soit un peu plus creusé que ça, pour du coup être calé plus comme ça. Je pense que ça a été étudié plus pour la piste, parce que je sais que sur les V4, ça c'est plus creux et du coup quand tu viens à déhancher, là voilà, là je déhanche, là je suis extrêmement bien calé. Et du coup il y a ce côté, il y a cette partie-là du réservoir qui va être calée. Mais bon, je pense que la majorité des personnes qui vont acheter ça vont pas l'acheter pour faire de la piste. Si tu viens à déhancher sous route, oui c'est bien parce que là tu vois, je suis calé. Ouais. Mais sinon, en position normale, et ben ça me gêne un petit peu. Voilà. Que ça du coup? Ouais. Et le guidon j'aime bien parce que mine de rien il est large. Passation? Photo, passation. photos. Bon effectivement, position de conduite bien différente là. Là je suis très droit hein, donc Alors vas-y on fait un tirage et après je parle de mes ressentis. Allez ça va. Première. Ouais, c'est toi qui donne le go. 3, 2, 1. On va mettre ça sur le fait que tu sois plus gros hein. Bâtard. Alors c'est vrai que du coup lorsque tu viens à passer du Street Fighter à la Panigale, la position oui, t'es directement sur une position qui est beaucoup plus sportive, mais bon ça c'est normal. En revanche, si on vient la comparer à vraiment une vraie sportive, ben c'est pas... C'est sport oui, mais c'est pas de l'hyper sportif, moins sportif que les anciennes. Ouais bien sûr. Et ben tu vois moi je trouve plus rigolo le Street Fighter que la Panigale. Ouais 10 fois. Genre la Panigale je me suis un peu ennuyé en vrai dessus.
Et ben la Street Fighter je la trouve très drôle, genre vraiment je trouve ça très fun. Elle fume tellement noir sa voiture que gros sa plaque elle est plus blanche, elle est noire. C'est ça, c'est amendable. Hein. Oh, regarde toute la fumée. Ouais mais en plus de ça il est dangereux je trouve. Putain j'ai la haine pour la caméra. Ouais de fou, bon c'est pas grave. Ah mais non attends on a la X5 Marc Marquez, c'est bon. Mine de rien le V2 il prend 12 000 tours, ça tire quand même, franchement c'est agréable. Ah oui, vraiment, vraiment. Vraiment un bon feeling au frein, j'aime bien. Ah mais il faut appuyer mine de rien. Mais il faut appuyer, mais il freine, tu vois. Moi vraiment ce que je kiffe c'est le châssis, vraiment. Le châssis je le pensais pas aussi précis et du coup ça c'est carrément une moto que je pourrais conseiller à une personne qui veut commencer la piste, qui veut rouler au Luc, qui veut rouler à l'Est. Je pense que tu peux vraiment te faire plaisir au driving center. Petit circuit comme ça, je pense que tu peux vraiment t'amuser, l'exploiter vraiment et mettre la mine à beaucoup de personnes. Toujours attention les cyclistes. Alors plus amusant le street, mais je pense que plus efficace et un meilleur, je vais pas dire un meilleur feeling parce que feeling c'est le même, mais le fait que ça soit en position sportive, bah, t'es plus sur l'avant, ce qui est normal. Et du coup, bah, t'as envie de plus attaquer, tu vois. Ouais, c'est carrément une moto que tu peux exploiter sur petites routes comme ça. Et ben je me régale. Ah, vraiment. Et ben je me régale, franchement, c'est bien. Bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Non, Franchement, c'est bien. Ça freine. le moteur, c'était un grand débat. Bah les gars, franchement. Alors oui, 150 chevaux, ça va un peu plus marcher. Tu sens que, moi je me rappelle que le V2, vraiment, il m'avait tabassé. Il nous avait surpris, ouais, il nous avait Voilà, surpris. mais c'est vrai que agréablement surpris. Si on vient la comparer à un Z900, à une KTM, la 890 ou 990, à une MT-09 Street, ouais. bah putain, C'est bien. ah ouais, je préfère ce moteur-là au moteur de la Street. Oui, J'ai même envie de dire, je préfère ce moteur-là au moteur du 09. Parce que le 09 en bas, oui, c'est rigolo, vroom vroom, ça lève et tout pour rien. Mais après, c'est vachement creux, tu vois. Ouais, mais en haut c'est un bi, donc ce sera forcément creux ça aussi. C'est Ouais, juste que mais là on n'est pas allé trop loin dans le truc, et alors que le 09 on l'a quand même plus roulé. Moi il y a un truc que j'aime pas, ça vibre beaucoup. Oui, bah c'est un bi. Voilà. Voilà. Bah oui, ça vibre beaucoup. Le moteur, je le trouve relativement plein tout le temps. Si je devais en choisir une entre les deux, Moi, je prendrais elle. Ouais, je prendrais celle-là. Tu vas plus t'amuser avec Oui, celle-ci. tu vas plus t'amuser avec celle-là et tu vas rouler aussi vite avec les deux. Ouais, Donc ouais, autant ouais. choisir ce côté plaisir et moins position sport. Et en plus de et ça, enfin c'est contraignant. bête, mais plus cher à assurer. Donc en vrai, Ça, les deux motos sont vraiment très jolies. Le bruit, la ligne, le bruit il est fort. Hein. je trouve que même enfin après moi je suis pas un gros fan du bicylindre classique entre guillemets. Bon, c'est un V2, c'est pas C'est un oui, V2. oui, mais ça reste un bi. Avec la ligne, c'est vrai qu'au bout d'un moment on casse la tête un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, Alors que ça, bon, casse la tête. c'est- Et ça c'est fait sûr du bruit. que- Oui, ça fait du bruit. Ça Bon, fait du ça bruit. manque un peu, mais c'est ok. Et franchement, je peux la conseiller à un gars qui sort de son Oui. A2. Avec des ronds. Oui, parce que mine de rien, ça coûte de l'argent. Je pense que c'est la plus chère de toutes les A2 mid-size Oui. comme ça. Ah oui, Alors, on oui. connaît pas tous les prix exacts de tous les concurrents. J'ai un budget illimité, bah, je prends ça. Ah oui, vraiment. Sur tous les mid-size, J'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que nous franchement on a kiffé. Merci à Ducati Marseille de nous avoir présenté et pu faire ce test. Merci à Maxence pour la présentation. Merci à Insta360 d'avoir sponsorisé la vidéo. Tous les liens en description. Vous avez la boutique Bromotor, je les suis, les sacs à dos, les sacs de jambes, vous kiffez. Merci à vous, franchement, vous régalez. Le petit like, le petit commentaire, ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. On se dit à la semaine prochaine. Tchuss.